Ça va bien? Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, le partage, c'est l'épreuve de ta foi. Et j'aurais une petite question là-dessus. C'est comment on peut maturer dans notre foi? Comment on peut grandir dans notre foi? Et on va aller pour commencer dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Ça dit mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Et souvent, on est fiers de nos victoires, on est fiers des bonnes choses qu'on fait. Mais là, ça dit, nous tirons fierté même de nos détresses. Ah, c'est quelque chose. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être fier de ça, parce que ça va produire la persévérance dans ta vie. La persévérance conduit à la fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Prochain verset, ça dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et le prochain verset, on va lire dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Il dit, « Mes frères, mes sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Et ça aussi, c'est pas facile, c'est pas évident, parce que dans les épreuves, souvent, on devient facilement découragé et abattu même. Mais ici, il dit, « Considérez-vous heureux. » Et le pourquoi, dans le verset 3, « Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, que vous deveniez mature et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Alléluia. On entend souvent cette phrase-là, l'expérience et la sagesse, ça ne s'achète pas, mais ça s'acquiert. C'est au travers de la vie, c'est au travers des expériences de la vie, au travers des épreuves qu'on acquiert l'expérience et la sagesse. Dans le verset 2, ça parle des épreuves. Et je suis allée chercher quelques commentaires bibliques. Ça nous dit « se rapporte aux persécutions et aux difficultés causées par le monde ou par Satan. » Fait que les épreuves peuvent venir au travers des gens avec qui on côtoie, mais aussi peuvent venir par l'ennemi qui vient jouer dans nos pensées, qui vient nous abattre, nous décourager. Et lui aussi est là vraiment pour nous attaquer et nous mettre par terre. Parce qu'il veut briser notre foi. Et devant l'épreuve, il y a deux réactions possibles. C'est soit que tu lâches, que tu abandonnes tout, ou que tu te retrousses les manches et l'épreuve va te faire grandir. On dit souvent, l'épreuve, c'est soit qu'elle va te détruire ou tu vas grandir au travers de l'épreuve. Ça dépend juste de la façon que tu le vois. Et comme on a vu dans les passages tantôt, ça dit « Considérez-vous heureux ». Dites merci Seigneur et attends-toi à ce que Dieu agisse au travers de cela. Dans le verset 3, ça parle de l'endurance. Dans les commentaires bibliques, ça nous dit aussi « Notre foi ne peut atteindre sa pleine maturité que lorsqu'elle se heurte aux difficultés et à l'opposition. » Malheureusement, j'aimerais bien dire que la foi, c'est facile à faire grandir, mais notre foi grandit à cause qu'on est heurté par les difficultés de la vie, par les oppositions, par les persécutions. C'est au travers des choses difficiles que notre foi grandit. Ta foi va grandir, maturer seulement si elle est confrontée. Je vais persévérer, je vais continuer et je lâcherai surtout pas. Quand tu gagnes des batailles, ta foi grandit et tu deviens un homme et une femme matures.
Et peut-être qu'en ce moment, tu es en train de traverser quelque chose de difficile. Peut-être que tu traverses des épreuves, que ce soit au travers de ton travail, que ce soit au travers de peut-être avec les gens avec qui tu travailles. Peut-être ton boss est sur ton dos. Peut-être que tu vis un deuil. Peut-être que tu vis une séparation. Peut-être que tu vis des problèmes avec tes enfants. Peut-être que tu vis quelque chose de difficile en ce moment. Mais dans le psaume 23, 5, et tu sais, les épreuves, l'ennemi, lui, essaie de nous détruire avec ça. Mais dans le psaume 23, verset 5, ça dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de les persécutions, en face des problèmes, en face de mes difficultés. Seigneur, tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Dans le commentaire biblique, pour le bout de phrase qui dit « Tu dresses devant moi une table », ça dit « Nous découvrons ici l'image de Dieu qui pourvoit à nos besoins. » Alors que l'ennemi, lui, qui est en face de toi, s'efforce de détruire ta vie et ton âme. Quand on parle et qu'on pense à la table, à une table, souvent autour d'une table, soit qu'on est en couple, face à face, ou on est en famille, ou on est avec des amis. Et souvent, à la table, il y a des temps de communion. Il y a des temps de communication. On parle ensemble, on rit ensemble. Et la table, pour moi, représente vraiment le temps de communication, de communion, qui veut dire aussi avec le Seigneur, ton temps de communion avec le Seigneur. Et ça dit, tu dresses devant mon adversaire une table. Et sur cette table, physiquement, il peut y avoir une dinde, du jambon, des patates, des légumes, il y a toutes sortes de choses à manger. Mais avec le Seigneur, sur la table, est-ce que tu sais ce qu'il y a sur la table quand tu viens devant le Seigneur? Il y a la joie, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a tout ce que Dieu veut te pourvoir à tes besoins. Quand tu rencontres le Seigneur, tu as une communion avec lui à la table, il y a tout ce qu'il faut pour venir te sécuriser, te donner de la paix, te donner de la joie en face de l'adversaire, que lui essaie de te détruire. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est important d'être à la table et d'avoir ce temps avec le Seigneur. Dans les commentaires bibliques, du « Tu oins d'huile ma tête », ça nous rappelle la faveur et la bénédiction particulière que Dieu nous accorde au travers de l'onction de son Saint-Esprit sur notre corps, notre intelligence, qui est notre âme, et notre esprit. Si tu fais confiance à Dieu, il dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10, « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Ici, on voit que l'adversaire, le lion qui rugit comme un lion rugissant, il tourne autour de toi. Et le passage qu'on vient de lire, on le voit, il est devant la table, il est devant toi. Alors, c'est pour ça que quand ça dit après, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Quand tu restes ferme dans ta foi, tu gardes cette communion avec le Seigneur, cette relation avec le Seigneur, bien, le Seigneur va te garder, tu vas rester fort, ta foi va rester forte, elle va rester solide. Et l'ennemi qui soit en face ou qui tourne autour de toi, il ne t'atteindra pas. Alléluia. Le verset 9, ça dit, comme je disais, « Et résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » On vit tous des persécutions, on vit tous des choses difficiles dans notre vie. Verset 10, ça dit, « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, le temps que ça va durer cette épreuve-là, ça dit que Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, il quoi? Vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est dans les épreuves que ta foi va devenir inébranlable, qu'elle va devenir forte, qu'elle va devenir mature, qu'elle va devenir comme adulte, elle va devenir solide. Alléluia.
C'est vrai que quand l'épreuve arrive puis que ça nous frappe en plein visage, puis qu'on pense que des fois on a l'impression que tout va s'écrouler devant nous, que tout va s'arrêter, eh bien non. Tu dois voir cette épreuve comme une tempête qui arrive. Physiquement, quand une tempête arrive, on la voit arriver. Des fois, il annonce des tempêtes de neige ou des tempêtes de pluie, dépendamment de la saison. Mais qu'est-ce qui arrive après la tempête? Qu'est-ce qui arrive toujours après une tempête? Le soleil. Le soleil est toujours là. Alors Dieu est toujours là dans la tempête. C'est la victoire. Dans chaque épreuve va te faire monter à un niveau plus élevé dans ta foi. Pour moi, la maturité, c'est de monter d'un étage à un autre étage, à un autre étage. Plus que tu traverses des épreuves et que tu gagnes une victoire après, eh bien, ta foi grandit, ta foi mature. Tu viens de monter à un autre niveau, tu viens de monter à un autre étage. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Mais on doit passer par les épreuves, ça fait partie de la vie. On dit souvent aussi, j'ai déjà entendu, quand on plante un petit arbre dehors, le vent cherche à faire crochir l'arbre et le petit arbre, il est tout petit, fait qu'il est très flexible, fait qu'il se fait aller par le vent, mais plus qu'il grandit, plus qu'il devient ferme, plus qu'il devient solide et le vent, même s'il y a du gros vent, l'arbre, ça finit qu'il bouge plus du tout parce qu'il devient ferme, il devient solide, il devient mature. C'est un arbre mature et c'est la même chose pour ta foi. Au travers du vent, des tempêtes, des épreuves, ta foi va devenir mature, va devenir solide si tu te tournes vers le Seigneur et que tu lui fais confiance. Parce que celui qui est en toi est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais ça prier avec toi. C'est peut-être qu'en ce moment, tu traverses quelque chose de difficile, que c'est pas facile, que tu vois un peu noir, tu vois sombre, tu dis, ben là, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais n'oublie pas que ce passage dans la parole de Dieu dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur marche avec toi dans cette vallée. Il te tient par la main et il marche avec toi. Et je veux prier pour toi. Que juste tu fermes tes yeux et je vais prier pour toi. Père éternel, je vais élever ton fils, ta fille au trône de ta grâce, Seigneur. Tu vois l'épreuve, la tempête qui est devant ton enfant. Et Seigneur, tu vois que peut-être ton enfant s'affole, il ne sait pas trop regarder. Et Seigneur, je prie que tu viennes mettre la paix dans son cœur. Mets ta paix, Seigneur. Mets ta paix dans le cœur de ton enfant, maintenant, Seigneur. Là où tu es, que tu sois dans ta chambre ou dans la voiture ou tu es en train de faire une marche ou tu es dans ton bureau. Seigneur, mets ta paix. Touche ton enfant maintenant dans cette épreuve parce que tu marches avec lui. Tu le tiens par la main, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur, que sa foi puisse grandir, que ta foi grandisse, que ta foi mature dans cette épreuve. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de toucher ton enfant maintenant, oh Dieu. Alléluia. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Alléluia. Alors, juste avant de te laisser, il va y avoir un chant, alors que tu peux prendre un temps dans la présence de Dieu. Là-dessus, je te souhaite une belle semaine et je te dis que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Digne Seigneur que tu es. Et ce matin, on veut lui rendre gloire. On veut lui dire qu'il est digne. Alléluia. Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai.